donc cette fois-ci c'est la bonne. Le week-end dernier, j'étais au mariage d'un de mes cousins. Alors lui, il a 46 ans, sa femme en a 25. Et depuis son mariage, à ce petit con, je suis la dernière de ma génération de cousins à ne pas être mariée. Et je pense que je serai bientôt la seule à ne pas avoir d'enfant. Alors, sachant que je viens d'une famille bien conservatrice, old school, autant vous dire que ma position n'est pas facile à assumer. Juste pour vous donner une idée d'à quel point ils sont conservateurs, je viens d'apprendre qu'un cousin éloigné, que je n'ai pas vu depuis 15 ans, et je souligne que c'est un cousin éloigné, s'est marié en septembre dernier et que parmi ses invités, on trouvait Marion Maréchal Le Pen. Le patriarcat, ça reste donc la philosophie familiale. Donc pour que vous compreniez bien quel a été mon supplice, on me dit tout de même depuis mes 20 ans que je dois me dépêcher de trouver un mari et me reproduire, sous peine de voir mes ovaires flétrir et de mourir seule dévorée par des chats. Alors du coup, en réaction, j'ai maintenant 32 ans, je ne suis toujours pas mariée et je suis sans enfant. Alors vous comprenez bien que dans ma situation je me suis retrouvée à la table avec des cousins qui n'ont parlé que de leurs enfants pendant 4 heures, avec un couple qui attendait leur 5e enfant, alors oui, le 5e enfant, et avec ma cousine qui attend son premier enfant et ne parlait que de l'accouchement à venir. Alors, j'ai passé une excellente soirée parce que mes oncles et tantes faisaient presque la queue pour me dire qu'à leurs yeux, j'avais raté ma vie personnelle et professionnelle et que si je ne changeais pas d'attitude rapidement, eh bien, je risquais l'excommunication familiale. Ils sont charmants. Ma cousine enceinte, elle, évidemment, ne faisait l'objet que de louanges. Elle est mariée, elle est cadre et bientôt maman. Donc, elle suit le schéma traditionnel et elle ne fait pas de vagues. Et en plus, comme ils disent, elle n'est même pas devenue grosse pendant sa grossesse. De dos, on dirait même pas qu'elle est enceinte. Ouf, elle est encore sexy, elle l'a échappé belle. Il manquerait plus qu'elle fasse de la rétention d'eau, qu'elle prenne du gras. Donc ça m'a fait penser à un titre d'article de magazine féminin sur lequel je suis tombée récemment et qui disait « Enceinte et sexy, point d'interrogation, c'est possible, point d'exclamation ». Ah bah j'étais rassurée d'un coup parce que je me suis dit « Ah bah elle va s'ennuyer, la grosse là, à faire en sorte que le truc dans son ventre ne sorte pas avec des branchies et 12 orteils. » Heureusement, pour s'occuper, maintenant, elle peut se dédier à une tâche vraiment productive. Être sexy. Moi, je pensais que de temps en temps, mais surtout quand on est enceinte, on avait le droit d'exister sans être sexy. Si par accident, tu as une bronchite, que tu es au lit, que la fièvre te fait délirer sur un documentaire sur les gnous et que, hop, t'es quand même sexy, bah tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que dans ces circonstances, tu dois essayer d'être sexy ou que sinon, tu es une sous-femme. Mais non. Jamais de répit pour la sexitude. Si c'est possible d'être sexy, pas question de se laisser aller pendant 9 mois, bande de feignasses. Et après, j'ai réalisé, mais attends, s'il faut être sexy quand tu es enceinte, en fait, il nous manque plein d'autres articles pour nous expliquer comment être sexy dans tous les aspects de la vie qui n'ont pas été couverts jusque-là. Où sont les articles « 10 tenues sexy pour une césarienne réussie » ou encore « Printemps-été 2019, les coups de cœur de la rédac pour une crémation hot » ou encore « Mesdames, un prix Nobel c'est bien, mais sans cellulite c'est mieux ». Donc ça ne m'ennuie pas qu'on veuille se sentir mieux. Le problème, c'est qu'on en parle tout le temps, partout. Ce sont des injonctions. Ce sont des tournures qui reviennent tout le temps dans les magazines féminins. Il faut tel truc. Les coups de cœur de la rédaction. Cet été, on ne peut pas se passer de... Comme si un jour, on arrêtait de te dire à quoi tu dois ressembler, si on arrêtait de te dire tu dois ressembler à telle personne, tu dois suivre telle routine de beauté, les femmes allaient se retrouver à errer dans les rues, comme des chiens sans maître, à se mettre du beurre dans les cheveux avec une écharpe faite en chaussettes autour du cou.
Alors, être enceinte et sexy, bah oui, bien sûr. Si on est ma cousine et qu'on a les bons gènes de la famille, ou si on est une star hollywoodienne et qu'on a une équipe à son service, un coach sportif, un maquilleur, un coiffeur, un nutritionniste, un styliste, un chef privé, à ce moment-là, oui, on peut se fixer des objectifs déments de type être enceinte et sexy. Mais si tu es une femme seule qui a un boulot prenant, qui n'a pas un patrimoine génétique en béton, qu'on ne rajoute pas cette obligation à ta to-do list. Alors maintenant, revenons-en à ma place, à la table des mamans, au mariage. Alors je ne vais même pas essayer de mentir, je n'en ai rien à faire des enfants des autres. Je m'en fiche tellement que je n'arrive pas à retenir le nom de mes petits cousins, sauf quand leurs parents ont vraiment déconné et les ont appelés Enguerrand ou Jean-Loup. Là, je retiens. Alors, qu'on m'en parle pendant 4 heures pour me raconter ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont fait pour la fête des mères, ce qu'ils ont dit de trop drôle à la nounou hier, ben, c'est ma vision de l'enfer. Je fais semblant de m'intéresser, mais à l'intérieur, je suis en pleine séance de sophrologie. Je m'imagine loin, sur une plage, sous le soleil, à écouter le bruit des vagues. Pourtant, ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'enfants. Si, j'en veux. Même si on est 7,7 milliards sur la planète, et que ça veut dire que pour les 20 prochaines années, j'aurai chez moi un chômeur qui me parle mal et qui parfois n'a même plus de dents. Ce que je veux dire, c'est que j'ai uniquement prévu d'aimer et de m'intéresser aux miens. Et puis, quand je repense à la femme qui était enceinte de son 5e enfant, ça me fait réfléchir aux avantages d'être enfant unique et d'avoir un seul enfant aussi. Parce que quand on a une fratrie, on peut faire ce qu'on veut avec ses frères et sœurs. Ils ne peuvent pas fuir. Souvent, en plus, les parents ferment les yeux sur la violence. En fait, grandir avec des frères et sœurs, c'est Guantanamo, mais en tout petit. La plupart du temps, les gamins, ils ont des séquelles de ça. Combien de fois j'ai demandé à une amie « dis donc, c'est quoi la petite cicatrice que t'as là ?» Et qu'elle me répond « Ah mais non, ça c'est rien, hein. J'avais 8 ans et mon frère, il m'a lancé sur les barbelés, comme ça, pour rigoler. » Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un excellent week-end et que je ne suis pas extrêmement pressée de me marier et de faire un enfant. Merci.